Il y a quelques heures de cela, des employés d'une animalerie Animali ont eu une bien mauvaise surprise en découvrant un carton abandonné devant leurs locaux. Rapidement, ils ont été voir de plus près et ont découvert deux minuscules chatons âgés de quelques jours. La colère s'est emparée d'eux immédiatement. Comment est-ce possible d'abandonner aussi lâchement dans la nature deux chatons qui ont plus que tout besoin de soins pour survivre? Un sauvetage rapide. Sans hésiter une seconde, les employés d'Animali la garde ont pris en charge les deux chatons et leur ont prodigué les premiers soins en les nourrissant. Les chatons étaient déshydratés et stressés par la situation. Les employés ont ensuite contacté l'association Miaou Aidez-moi afin que les deux boules de poils puissent y être prises en charge rapidement. L'après-midi même, l'association a récupéré les chatons. Si un des deux chatons va à peu près bien, le second est en sous-poids et souffre du coryza. Espérons que tout se passera bien pour eux maintenant qu'ils sont en sécurité. Merci à Animali la garde et son personnel qui a trouvé devant la porte du magasin deux chatons de quelques jours dans un carton en plein soleil déshydratés, lâchement abandonnés. Il n'y a pas de nom à cela. Le personnel d'Animali leur a prodigué les premiers soins en les nourrissant. Ils ont appelé notre association et je suis allé les récupérer en fin d'après-midi pour les emmener au refuge de l'association. Un des deux chatons est en sous-poids et souffre du coryza, le deuxième est en meilleure forme. La présidente les a pris en charge. Nous vous donnerons régulièrement de leurs nouvelles. Cécile, bénévole. Les bénévoles du refuge enterrent un chien, sa tombe fait pleurer toute la ville. C'est à Berlin, au début du mois de septembre, qu'un dernier adieu a été rendu à Dajmien le chien. Et la tombe du toutou est tout, sauf ordinaire. Un moment riche en émotions. Il y a malheureusement des animaux qui doivent passer presque toute leur vie dans un refuge sans avoir la chance de trouver une famille. Cela concerne surtout, mais pas uniquement, les races de chiens considérées comme dangereuses et donc difficiles à éduquer. Dajmien de Berlin fait partie de ces pauvres chiens qui n'ont jamais été adoptés et qui sont pourtant devenus connus et aimés grâce à de belles photos et vidéos sur Facebook. Un chien populaire mais sans famille. Devenu populaire sur Facebook au fil des vidéos, et notamment grâce à une vidéo où il est en compagnie d'un âne, Dajmien est malheureusement tombé malade sans avoir trouvé de famille. Souffrant d'un cancer du système lymphatique, le toutou n'a malheureusement pas survécu et est décédé il y a quelques jours de cela. Des adieux pleins d'amour. Le 2 septembre dernier, les membres du refuge ont dû dire adieu à Dajmien et ils ont tous répondu présents pour le soutenir une dernière fois et être à ses côtés pour cette journée pas comme les autres. Afin de marquer le coup, et de prouver à Dajmien qu'il était aimé plus que tout, une tombe en forme de cœur a été creusée pour le toutou. 6 choses que vous faites tous les jours et qui agacent votre chat au plus haut point. Vivre avec un chat, c'est aussi savoir faire des concessions pour que tout le monde cohabite en harmonie. Et ce n'est pas toujours simple de comprendre les besoins d'un matou. On vous aide à y voir plus clair. Vous rêvez que votre chat soit votre meilleur ami et lui continue de vous ignorer royalement la plupart du temps? Peut-être faites-vous des choses que votre matou déteste sans que vous ne le sachiez. Petit tour d'horizon de nos petites habitudes qui ne plaisent pas du tout, mais alors pas du tout, au chat. Caressez le ventre de votre chat. À l'inverse des chiens qui adorent la plupart du temps qu'on leur gratouille le ventre, les chats n'aiment pas ça car leur estomac est très fragile. La plupart du temps, le chat va mordiller, voire mordre plus vivement ou griffer, la personne qui tente de lui labourer le ventre avec un grand sourire. L'idéal est de caresser votre chat sur les joues et la tête. Ça, normalement ils adorent. Bon, évidemment il faudra que Monsieur Matou soit disposé à recevoir des caresses au moment où vous souhaitez lui en prodiguer. Pas de sang fort. Si l'estomac des chats est sensible, c'est aussi le cas de leurs oreilles qui captent beaucoup plus de choses que les nôtres et sont donc plus réceptives aux moindres changements sonores dans une pièce. Mettre de la musique trop forte est donc souvent une source de stress pour le chat, tout comme le fait de parler avec une voix trop aiguë. On range donc sa voix de parent gaga et on parle normalement à son chat. Attention aux désodorisants et parfums d'intérieur. Après l'estomac et les oreilles, place au nez. Vous l'aurez deviné, les chats ont aussi l'odorat très sensible et vite perturbé.
Il convient donc d'éviter d'utiliser des désodorisants et autres sprays parfumés et parfums d'intérieur dans les pièces que fréquente assidûment votre matou. Cela peut lui donner des nausées et perturber son appétit. Si on veut vraiment profiter d'une odeur agréable dans son intérieur, on opte pour des parfums naturels et on ne vaporise jamais le panier du chat, ni sa litière évidemment. Fixer son chat dans les yeux. Le chat n'est pas un animal qui vit forcément bien les signes de domination, il n'aimera donc pas que vous le regardiez longuement dans les yeux sans détourner le regard. Cela serait non seulement inconfortable pour eux, mais aussi intimidant. Le chat n'aime pas forcément être porté. La majorité des matous aiment avoir les quatre pattes bien ancrées au sol, et on peut le comprendre. Ils n'apprécient donc que très moyennement d'être portés lorsque leurs humains décident que ce serait le moment idéal pour un câlin, forcé. Au contraire, laissez venir votre chat à vous. Il décidera du meilleur moment pour le câlin et n'en sera que plus réceptif. On ne touche jamais à la queue d'un chat. Comme leur moustache, la queue du chat permet aux matous de sentir leur environnement et d'avoir un meilleur équilibre. Elle permet aussi au chat de communiquer de façon très claire ses intentions. Mais s'il y a bien une chose que la plupart des chats détestent, c'est qu'on joue avec leur queue. Ils peuvent même prendre cela pour une véritable menace. Pour résumer, on évite les sons forts car les chats ont l'ouïe sensible. Les parfums d'intérieur sont aussi à proscrire au maximum pour préserver leur odorat et éviter les troubles de l'alimentation. Le chat n'aime pas être gratté sur le ventre, contrairement au chien. Et il ne souhaite pas qu'on touche sa queue. Il n'aime pas être fixé dans les yeux. Le chat ne souhaite pas être porté et sait faire comprendre quand c'est le moment de lui faire un câlin, pas dans les airs le câlin.